Alors, on continue avec le granulotron. Je vais rajouter du contrôle MIDI sur mon granulotron. Je vais recharger ces buffers-ci en mémoire. Et là, en fait, moi, je l'ai fait, je vais continuer comme ça. Je vais charger mon granulotron en mémoire également. Si je viens lire mon buffer 0, comme on le faisait dans la précédente vidéo, tout va bien. La position 0.4 n'est pas la plus intéressante. Je laisse ça comme ça pour l'instant. Mon buffer, dans buffers 1, j'ai quelque chose aussi. Buffers 2, dis-je? Non. J'ai quelque chose aussi. Donc, tout ça, ce sont des fichiers mono que j'ai chargés. Mais si j'essaie de venir ici dans buffers 3, ben, je vais avoir un petit souci, en fait. Et c'est d'autant plus un souci que c'est GrainBuff qui est incapable de lire ce buffer-là, puisque c'est un buffer qui contient un fichier stéréo. Donc, il y a 2 canaux dans mon buffer. Et ce que GrainBuff fait dans ces conditions-là, c'est en fait rien. Il va juste pas jouer et il me donne aucun message d'erreur. Si j'utilise GrainBuff prend uniquement des buffers mono. Et là, ici, j'ai utilisé la méthode buffer.read. Et ce que la méthode buffer.read fait, c'est elle va s'adapter au nombre de canaux qu'il y a dans le fichier qu'elle va lire. Alors, je vais la remplacer par la méthode readChannel. Et je vais venir dans les arguments ici, il y a un argument qui s'appelle channels. Et l'argument channels prend un tableau. Si je regarde ici dans la documentation de readChannel, donc, oui, c'est en train d'indexer les fichiers de documentation. J'ai peut-être même besoin d'arrêter ceci. Donc, si je regarde la méthode readChannel dans Buffer, je vais avoir ici un argument qui s'appelle channels. Et ça prend un tableau, donc un array of channels to be read from the sound file. Donc, si je mets un tableau avec uniquement un 0 dedans, ce que ça va faire, c'est que ça va venir lire uniquement le premier canal de mon fichier sonore. Donc ici, en fait, ça m'assure que peu importe quel type de fichier sonore j'ai à l'intérieur de audio, peu importe quel type de fichier Wave, peu importe le nombre de canaux de mes fichiers Wave, je vais juste lire le premier en mémoire vive. Et donc ici, si je viens recharger tout ça en mémoire, je suis parti au buffer 4. Je préfère buffer.freeAll en premier. Et là, je recommence avec mes buffers à partir de 0. Si je viens vérifier ce que j'ai ici. Donc, je me retrouve avec un buffers de 3 qui est lisible parce que j'ai lu uniquement le premier canal en mémoire. Super. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec ça, je vais retourner sur le buffer. Je vais aller avec le numéro 2, comme ceci. Non. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de venir utiliser mon clavier MIDI, qui est juste ici pour jouer des notes, par exemple, et venir contrôler avec des contrôleurs continus différents paramètres de mon granulotron. Je peux regarder ce qui se passe au niveau de mon contrôleur MIDI avec MIDI funk.trace. Comme ceci. Et si je viens tourner, on voit que j'ai un potentiomètre ici qui est le contrôleur 2, j'ai le contrôleur 3, j'ai aussi le contrôleur 1 qui est ici, j'ai des touches du clavier MIDI qui envoient des notes on et notes off. Fantastique. Donc, je peux utiliser 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Donc, je vais tâcher de me souvenir de ça et désactiver le MIDI.trace pour l'instant. Comme ceci. Voilà.
Si je veux pouvoir déclencher des notes en MIDI et les arrêter quand je relâche mes notes MIDI, ce serait bien d'avoir un mécanisme qui me permet de démarrer et d'arrêter mes synths qui contiennent grain buff. Donc je peux utiliser la même stratégie que ce que j'avais avant quand j'ai fait du MIDI, les rajouter une enveloppe avec un Done Action 2. Alors, mon deuxième... je me crée une deuxième variable ici qui s'appelle env, et je vais me créer une enveloppe ici. Avec un envgen. Le premier argument de mon envgen, ça va être un env.adsr, tout simplement. Ça va me prendre une gate pour pouvoir relâcher, pour pouvoir libérer ce synth-là. Donc, je vais me créer un argument de gate ici. Et pour les autres arguments, le level scale, je vais me créer un autre argument, amp, dont je vais peut-être me servir avec que je vais asservir à la vélocité des notes MIDI qui sont enfoncées. Je vais lui donner une valeur par défaut de 1.0 pour l'instant. Et très très important, je vais rajouter mon Done Action 2 pour pouvoir libérer mon synth quand mon enveloppe va être terminée. Maintenant, mon enveloppe, elle va venir affecter mon grain buff ici. Je vais juste la plugger à l'intérieur, à l'endroit où j'ai le mule, comme ça, et je vais mettre mon amplitude, pardon, pas mon amplitude, mais mon enveloppe ici. Donc, mon amplitude vient affecter l'amplitude de mon enveloppe env, puis mon enveloppe env vient affecter le multiplicateur, donc l'amplitude de mon grain buff. Super, tout va bien. Alors, ce SYNDEF-là compile. Si je viens démarrer mon synth ici, ça fonctionne. Et je peux lui envoyer, maintenant qu'il y a une gate, qui s'appelle gate, je peux lui envoyer le message release. Je le rappelle, release est un synonyme pour faire x.set gate 0. Donc ça va faire exactement la même chose. Donc release est une méthode qui envoie en fait un message gate 0. Si je veux utiliser mon clavier MIDI qui est ici pour créer des granulotrons à chaque touche qui sont enfoncés, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais utiliser un MIDI Funk. Pardon, un MIDI Def. Et mon MIDI Def, je vais l'appeler par exemple non pour Note On. Ici, il me manque une méthode à MIDI Def. Il faut que j'appelle la méthode Note On pour vraiment juste répondre au message MIDI Note On. Et les arguments, on le rappelle, de cette fonction-là qui doit être passée à la méthode NoteOn comme deuxième argument, ce sont la vélocité d'abord et ensuite le numéro de la note. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me créer un nouveau synth qui va être... Je vais le mettre au début de ma chaîne. Je vais l'ajouter sur le serveur S. Son nom, ce sera Granulotron. Et là, ses arguments, qu'est-ce qu'ils vont être? Il peut y avoir plusieurs choses. Je vais commencer par mettre buffnum buffers de 2, qui est la même chose que ce que j'utilise jusqu'à maintenant. Je vais mettre une position qui va correspondre à 0.4. Maintenant, ici, j'ai un numéro de note MIDI. Je pourrais utiliser le numéro de note MIDI pour venir changer le nombre de grains par seconde. On pourrait avoir un nombre de grains par seconde qui correspond aux hauteurs qui correspondent aux notes MIDI enfoncées. Donc, on pourrait jouer des hauteurs avec notre granulateur, puisque si on a, par exemple, 440 grains par seconde, on va avoir une hauteur à 440 Hz. Donc, avoir
cette hauteur-là va être colorée parce qu'il est à l'intérieur des grains, mais il va quand même y avoir 440 grains par seconde et on va percevoir le La 440. Donc on pourrait dire gr per sec ici, que ça correspond à num.midi CPS. Ça devrait fonctionner. Maintenant, le problème qu'on entend, c'est que mes notes ne sont jamais libérées parce que je n'ai pas de note off. Alors, je vais me créer un MIDI def qui va être un note off. Comme ceci. Et là, le petit souci que j'ai déjà eu quand on a fait du MIDI, c'est que j'ai créé des synths, mais j'ai pas conservé de traces de ces synths-là qui ont été créés. Donc, si je veux avoir une trace des synths qui ont été créés, je devrais utiliser un tableau. Donc, je vais créer le tableau Notes, qui va être rempli de 128 nil pour l'instant, n'est-ce pas? Mais à toutes les fois que je vais créer un nouveau synth, je vais venir l'insérer dans mon tableau à l'index qui correspond à au numéro de la note. Donc, si j'enfonce la note 64, ben, je vais avoir à l'index 64 le synth qui va à cette fréquence-là, à la fréquence qui correspond à la note 64. Donc, la note 69 correspond à 440 Hz, puisque c'est le La au-dessus du Do central. Donc, ici, dans Notes, j'ai maintenant mon synth qui va aller s'insérer là, et c'est des choses qu'on a fait dans la vidéo sur le MIDI. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller chercher Notes de num ici, et je vais faire point release, comme ça. Et si je veux pouvoir... si je veux vraiment libérer, pas juste libérer mon synth, mais remettre en fait, j'ai besoin de remettre une valeur nil dans mon tableau parce que je vais vouloir itérer sur ce tableau-là sans que ça ait d'impact sur sur toutes les notes qui ne sont pas jouées. Donc, notes de num est égal à nil. Alors, ici, j'ai un petit problème parce que j'ai oublié de changer mon note on pour un note off et de lui donner un autre nom. Je peux jouer du granulateur avec mon clavier. Ce serait intéressant d'ajouter d'autres features. On peut aussi changer le numéro de buffer qui est utilisé, mais ça pourrait être intéressant de venir changer, par exemple, la position à l'intérieur de mon buffer. Donc, les positions sont entre 0 et 1. Ici, au lieu de venir mettre un pause 0.4, je pourrais venir utiliser un contrôleur continu. Donc, mon contrôleur continu, par exemple, je vais utiliser le numéro 2. Comme ça. Je vais vraiment mettre, donc, restreindre ça au contrôleur 2, qui est un des potentiomètres que j'ai sur mon contrôleur actuel. Et là, ici, je vais avoir la valeur et le numéro. Je vais juste garder la valeur. Et je peux venir faire, par exemple, je pourrais venir affecter directement toutes les notes, mais avant de faire ça, je vais me créer une variable globale. Donc, je vais venir mettre pause est égal à 0.4, par exemple, 0.4 par défaut. Mais la première chose que je vais faire, c'est venir dire
pos, variable globale, tu es maintenant égal à val, je pourrais dire divisé par 127.0, mais je vais écrire quelque chose qui est un petit peu plus clair que ça. Je vais utiliser la méthode lin-lin. C'est pas plus efficace, c'est probablement même un peu moins efficace que divisé par 127, mais ça devient plus clair qu'est-ce que je fais en utilisant lin-lin. Donc, ce que je fais, c'est venir faire une mise en échelle. Tout ce qui est entre 0 et 127 va se retrouver entre 0 et 1, ce qui est la valeur attendue pour la position à l'intérieur de mon buffer. Et là, ce que je vais faire une fois que j'ai réglé ma position, je vais venir faire le tour de toutes mes notes. Ici. Et je fais arg note. Et je fais note.set. Donc, pour chacune des notes, je vais venir régler la position et lui dire la position correspond à ce qui est dans la variable globale pos, qui vient d'être assigné donc ici à l'intérieur de ma fonction. Et là, maintenant que pos a été réglé par mon contrôleur continu numéro 2, bien ici, l'argument pos de mon sint, lors de la création du sint, peut venir chercher sa valeur dans la variable globale pos. La raison pour laquelle on utilise une variable globale, c'est justement pour pouvoir avoir, pour qu'à chaque nouveau sint qui est créé ici dans notre note-on, pour que chacun de ces nouveaux synths-là commence à la position pos. Si je n'avais pas une variable globale ici, puis que je faisais juste le tour des notes qui sont enfoncées, quand je bouge mon MIDI-def, ce qui se passerait, c'est que la position commencerait toujours à 0.4, par exemple, ici, et il faudrait que je vienne bouger mon potentiomètre pour pouvoir... Il faudrait que je vienne bouger mon potentiomètre pour régler la position. Donc, tous les synths commenceraient à la position par défaut. Moi, ce que je veux, c'est que les synths commencent à la dernière position où se trouvait mon contrôleur continu 2, plutôt que la position par défaut. Et j'ai besoin de la variable globale pos pour pouvoir faire ça. Donc, ici, si je viens exécuter ça, donc en tournant mon potentiomètre, donc ici, j'ai mon contrôleur continu qui vient affecter la position à l'intérieur de mon buffer. Si je viens utiliser un autre buffer, peut-être un petit peu plus court pour avoir un exemple un petit peu plus clair. Donc là, on perçoit plus clairement la mousse au jambon. Si je viens enfoncer plein de notes, je fais un cluster avec ma main. C'est peut-être un peu fort. En fait, c'est un petit peu fort parce que mon amplitude est toujours à 1.0. Alors, je pourrais utiliser ma vélocité ici pour venir régler mon amplitude et faire vel.lin-lin et prendre toutes mes valeurs entre 0 et 127 et les mettre en échelle entre 0 et 1.0, comme ceci. Alors, ça devrait fonctionner. Cette mousse au jambon, cette mousse au jambon se révélera aussi délicieuse que nourrissante si vous la préparez avec la mayonnaise Kraft. Puis on peut jouer des accords.
avec le granulateur. Il y a beaucoup plus de possibilités que ceci, des possibilités d'ailleurs beaucoup plus intéressantes que juste jouer des hauteurs comme ça avec de la granulation. Par exemple, ce serait le fun d'avoir un autre potentiomètre qui vient nous permettre de passer de granulation synchrone à asynchrone. On pourrait faire un crossfade entre un impulse ici et un dust qui nous permettrait de passer de synchrone à asynchrone graduellement. Donc on aurait une hauteur jusqu'à pas de hauteur. C'est le fun de faire quelque chose avec notre rate aussi. On pourrait avoir un rate qui varie. Pour venir changer la vitesse de lecture. Donc, les hauteurs nous proviennent du nombre de grains par seconde et non pas de la vitesse de lecture dans le buffer. La vitesse de lecture dans le buffer vient colorer la hauteur qui est jouée avec le nombre de grains par seconde. On pourrait changer ça aussi avec un autre contrôleur continu. Ici, sur ce clavier-là, j'ai des pads qui comporte de l'aftertouch et c'est du poly aftertouch, donc la pression sur chacun des pads peut varier en continu. Après que j'ai démarré ma note, je pourrais utiliser ce contrôle MIDI-là pour venir faire varier par exemple la position dans le grain ou venir faire changer d'autres traitements. On pourrait avoir par exemple une panure qui est très étroite quand l'aftertouch est à 0, puis qui est très large quand l'aftertouch est plus profond. Alors, je vous laisse explorer ça. Ici, vous avez du code, donc, comme pour jouer avec un clavier MIDI, du granulotron. Prochaine vidéo, on va faire ça avec de l'OSC.